Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans cet entretien avec M. Saïd Ahmad, responsable de la communauté islamique Ahmadiyya. Nous abordons avec lui un thème abondamment évoqué ces 2 derniers mois dans le studio 210 et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un face-à-face entre un Ahmadi et le docteur Ben Youssef, l'animiste, la semaine dernière. Le thème en question, vous le savez sans nul doute, c'est la notion du destin. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour. Pour votre communauté, sinon pour l'islam, le destin est fixé par Dieu. Si vous revenez ce jour sur ce thème, c'est dire que forcément, il y a une nouveauté, le peuple vous écoute. Oui, merci beaucoup. Aouzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme chaque fois on passe ici, nous parlions toujours selon les Écritures, selon les révélations que Dieu a révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 14 siècles. Maintenant, en regardant la nature de l'homme, nous constatons que les difficultés, les problèmes de ce monde, c'est lié, c'est attaché avec l'homme. C'est l'homme est créé ainsi. Et millions de fois, Jésus peut venir pour mourir, mais il ne peut pas changer ce destin-là. Parce que depuis au début jusqu'à aujourd'hui, l'homme va continuer à souffrir parce qu'il était né pour ça. Dieu a promis dans le Coran que Dieu va vous mettre en épreuve pour connaître si vraiment vous suivez Dieu, vous avez confiance à Dieu. Dieu a dit que celui qui va rester constant dans sa foi et pratiquer, et en plus, il continue à mettre confiance à lui, il prosterne devant lui, il n'abandonne pas le chemin de Dieu, Dieu va enlever cette malheur. Depuis le début, nous constatons que comme au début la Bible qui dit que non, Dieu avait châtié l'homme et la femme et le serpent. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, malgré que Jésus est mort pour eux à cause de leur péché d'origine, ça fait déjà plus de 2000 ans, mais l'homme a continué à souffrir jusqu'à maintenant. La femme chrétienne qui croit à la mort de Jésus, il continue à enfanter l'enfant avec la douleur. Et le serpent, toujours, il est en train de continuer à rompre la terre. Et ça ne changera jamais. C'est ça que j'ai dit, même millions de fois Jésus revient pour mourir encore, ça ne changera pas. Dieu a promis, et Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné l'objectif que pourquoi il a créé l'homme. Tout comme auparavant, il avait dit que chaque personne, quand il crée quelque chose, c'est lui-même qui donne l'objectif. Maintenant, c'est Dieu, comme nous connaissons tous, que nous avons un créateur. Quand Dieu nous a créés, il nous a dit que pourquoi il nous a créés. Quand vous regardez le Saint-Coran, chapitre 51, verset 57, il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » que les djinns, et je n'ai créé que les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire l'homme et les djinns, ils sont créés pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Maintenant, selon le Saint-Coran, toujours chapitre 57, verset 21, il dit « Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement, un ornement et une source de vantardise entre vous-même et de rivalités à multiplier richesses et enfants. » Permettez-moi, M. Saïd, de vous couper un peu. Vous dites ici que Dieu a destiné l'homme pour venir souffrir sur terre. Par contre, nos amis les chrétiens n'ont pas la même vision des choses que vous. J'ai parcouru dans le livre de Jérémie, il est écrit que Dieu a établi des projets de bonheur pour les hommes et non les projets de malheur. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, il a dit que pour les croyants, le monde, il est comme une prison. Et pour un croyant, le monde est comme le paradis.
C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Quand on parle de paradis, ça dit vous avez la joie, vous avez la tranquillité. Mais pour les croyants, comme prophète, il a dit qu'ils sont dans la prison. Comment? C'est-à-dire, sur chaque pas, il y a l'interdiction. Vous ne pouvez pas vivre librement. Tout ce que votre cœur désire, vous ne pouvez pas faire parce que Dieu vous interdit cela. Et c'est ça que sur chaque pas, Dieu a mis une limite. Et cette interdiction se trouve dans la Bible aussi et dans le Saint-Coran aussi. Maintenant, je dis que celui qui va suivre ces commandements, il va respecter, il aura la bonheur. Mais le problème, c'est quoi? La bonheur, ce n'est pas la matérielle de ce monde. Ça, ce n'est pas une bonheur. Ça peut être une malédiction. Comme un prophète, il a dit que Dieu est fier de deux personnes. Une personne qui a la connaissance, mais il est en train de distribuer cette connaissance. Dieu est fier de lui. Et une personne qui a la richesse de ce monde, mais il est en train de distribuer aux pauvres. À ce moment-là, Dieu est fier de lui. Maintenant, c'est lui qui ramasse la richesse et il la garde pour lui. À ce moment-là, cette richesse est une malédiction pour lui. Bon, mais là, à ce moment-là aussi, comment le bonheur matériel dont fait allusion le docteur Ben ici, parce que vous revenez sans doute pour venir contredire ce qu'il dit, où est-ce qu'on va le vivre, ce bonheur matériel-là? Est-ce que c'est au paradis? On aura des voitures là-bas, on aura des enfants? Vous voyez les voitures, les maisons, tout ça, Dieu a dit c'est un jeu de ce monde. Ça n'a rien à voir avec la tranquillité de ce cœur. Si aujourd'hui vous suivez les pensées de M. Ben Youssef, c'est-à-dire comme il est en train de pousser aux enfants qui sont en train de naître maintenant dans la pauvreté, que chaque fois qu'un ministre, quand il sort de sa maison, il y a plein de gardes devant, derrière, côté droite, à gauche, et il est dans sa voiture bien protégé. Maintenant, les enfants des pauvres, quand ils vont regarder, ils vont dire, non, il est en train de vivre bien. Et il commence à penser qu'un jour, il faut qu'il soit comme lui. Comme il n'y arrivera pas. Mais il va travailler? Mais comme il n'y arrivera pas, à ce moment-là, et il va faire le banditisme. Pas forcément. Il va chercher, arracher. C'est ça qu'aujourd'hui est la réalité de ce monde. C'est ça aujourd'hui que nous voyons. Pourquoi nous avons la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Le Coran, il dit que l'homme est ingrat. Il n'est jamais satisfait. Vous avez construit une maison, mais vous aurez envie de construire une autre. Vous voyez? Nous avons l'exemple de Trump aujourd'hui. Il a tout. Le peuple, cette fois-ci, n'a pas voté. Mais il ne voulait pas laisser le pouvoir. C'est ça que l'envie de ce monde, c'est déjà une malédiction. Le Saint-Coran, il dit, comme on parle de tranquillité. L'homme, il cherche la tranquillité. Justement. Le Saint-Coran, il dit, dans le matériel de ce monde, il n'y a pas la tranquillité. Bon, qu'est-ce que le Saint-Coran propose pour la tranquillité du cœur? Le Saint-Coran, il dit, par exemple, chapitre 13, verset 29, il dit, « Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innu qulub. » Ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans les souvenirs d'Allah, dans les souvenirs de Dieu. Oui, c'est dans les souvenirs d'Allah que le cœur trouve la tranquillité du cœur. Et c'est ça qu'aujourd'hui le Saint-Coran nous propose. Si vous voulez voir la tranquillité, c'est dans les souvenirs de Dieu qu'il y a la tranquillité. Le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit que si vous commencez à suivre le monde chaque jour, il est en train d'avancer. N'est-ce pas? Et vous ne pouvez jamais attraper ça. Maintenant, si vous abandonnez le monde, vous suivez Dieu, le chemin de Dieu, le monde va vous suivre parce que vous êtes attaché avec le monde. Personne qui peut dormir sans manger. Dieu a dit, c'est moi qui est Seigneur, c'est moi qui donne, et Dieu connaît comment il donne. Les oiseaux, le matin, ils sortent
avec le ventre vide, mais le soir qu'il rentre, c'est avec le ventre rempli. Ils n'amènent pas quelque chose dans la maison pour garder. Matin qu'ils vont manger. Mais tous les animaux, ils sont en train de manger. Regardez les baleines qui se trouvent dans la mer. Vous connaissez combien de tonnes ils mangent chaque jour? Mais qui est en train de le nourrir? C'est ça que si Dieu a donné à l'homme la sagesse, la connaissance, c'est pour qu'il puisse découvrir dans la nature pour avoir la crainte de Dieu. Mais à ce moment-là, le même Dieu dit que c'est au sueur de son front que l'on gagnera. Oui, c'est-à-dire le Saint-Coran, il dit que Dieu a dit, l'homme, quand il va sortir de la maison, Dieu va lui aider. Donc dans ce cas, le docteur Ben n'a pas tort de dire que c'est sur terre ici qu'on doit travailler, c'est sur terre ici qu'on doit avoir les voitures. Mais le Coran n'a pas interdit de ne pas travailler. L'homme est créé pour ça. L'homme a deux vies, la vie spirituelle et la vie physique. Votre ventre a besoin le manioc. Le manioc ne descendra pas du ciel. Oui, justement. Il faut travailler pour ça. Le Saint-Coran n'a pas interdit. Aujourd'hui, vous dites que non, les jours de sabbat, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas travailler. Mais le Saint-Coran, il dit les jours de vendredi pour les musulmans, c'est un jour d'adoration. Mais ce n'est pas sacrifier toute la journée pour l'adoration. Dieu a dit quand on vous appelle vers la prière, abandonnez vos activités, venez rapidement vers la prière. Dès que la prière est finie, à ce moment-là, retournez encore pour rechercher la grâce de Dieu que Dieu a prévue pour vous. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Et celui qui pense que la religion interdit de travailler ou de construire la maison ou d'avoir les femmes et des enfants, et il est dans la fausseté. D'abord, Dieu lui-même, quand il avait créé l'homme, il avait dit quoi? Il avait planifié quoi? Aller multiplier. Si vous ne mariez pas, vous allez multiplier comment? C'est ça que plutôt le Saint-Coran, il a dit à l'homme musulman, tu peux marier jusqu'à 4 femmes, ce n'est pas avec une seule femme. C'est ça que celui qui est en train de forcer que non, comme l'islam, il interdit de ne pas avoir la maison. Nulle part c'est écrit. Pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un venait demander quelque chose auprès des prophètes, maintenant parfois le prophète il dit, non, Dieu vous a donné des mains. Il est là pour vous donner la direction, comment tu peux gagner la vie. Et la personne partait. Vraiment. Et il gagnait la vie. C'est ça qu'aujourd'hui, l'islam, il oriente la personne là où il peut trouver la bonheur de ce monde et de l'au-delà. Maintenant, c'est le Saint-Coran, il dit quoi? Le Saint-Coran, il dit, il faut être reconnaissant vers Dieu. Tout ce que Dieu vous a accordé, il faut être reconnaissant vers lui. Le Saint-Coran, il dit que Dieu a dit que si vous êtes reconnaissant vers moi, Dieu va vous ajouter plus. Dieu va vous donner plus. Maintenant, si tu n'es pas reconnaissant vers lui, à ce moment-là, inna azabil shadid, mon châtiment est rigoureux. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là où l'homme, il doit reconnaître la faveur de Dieu que Dieu a fait sur lui, il oublie, parfois il accuse Dieu. Je vous donne un exemple. Le prophète Mohammed sallam, il a dit qu'il ne faut pas regarder en haut, il faut regarder toujours en bas. Quand vous regardez en bas, à ce moment-là, vous aurez l'occasion d'être reconnaissant. Maintenant, si tu regardes en haut, tu n'auras jamais l'occasion d'être reconnaissant vers Dieu. Pourquoi? Quand vous regardez en haut, les gens qui ont des voitures, comme tu n'as pas la voiture, tu vas regretter comment tu n'as pas la voiture. Maintenant, écoute d'abord. Maintenant, si tu regardes en bas, vous mangez 2 fois par jour. Maintenant, une personne qui mange seulement une seule fois. À ce moment-là, tu seras reconnaissant vers Dieu. Quand même, tu as l'occasion de manger 2 fois par jour. Il y a un savant musulman qui était pauvre, un Iranien. Il a beaucoup servi l'islam. Il a beaucoup écrit. Mais il était tellement pauvre. Pendant un jour qu'il marchait, il y a les épines qui lui a piqué. À ce moment-là, comme il n'avait pas les sandales à porter, il a accusé Dieu. Dieu, je vous a beaucoup servi. Vous ne pouvez même pas m'aider pour que je puisse acheter les sandales. Il accuse, il passe. Après quelques mètres, qu'est-ce qu'il va voir? Il y a une personne assise au bord du goudron qui n'a pas tous les 2 pieds.
il est en train de demander. Et directement, cette personne est tombée dans la prosternation. Il a prosterné devant Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Quand même, j'ai des prières que tu m'as accordées. Et j'ai la possibilité de me marcher. C'est ça que l'homme, pourquoi il oublie? Quand il regarde en haut, il faut regarder toujours en bas, vous n'allez pas jamais regretter. Et c'est ça que les conseils que l'islam nous donne. Il ne faut pas mettre totalement votre attention sur ce monde, parce que le monde, c'est un jeu de hasard. Comme le prophète il a dit, c'est pour les croyants, c'est comme une prison. Vous ne pouvez pas vivre ni éternellement et ni librement. Plutôt, le Saint-Coran, il dit que la personne qui est en train de suivre ses désirs, les désirs de son cœur, la vie de ces personnes comme la vie d'un bête. Parce que les bêtes, ils n'ont pas le choix. Tout ce que leur cœur désire, ils le font. N'est-ce pas? Ils ne choisissent pas ni le temps, ni le lieu. Maintenant, l'islam ou le Saint-Coran, il dit à l'homme que la vie de l'homme doit être différente de la vie d'un bête. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Merci bien. La vie de l'homme doit être différente de la vie de terre. Maintenant, ça sera sans doute la dernière question, M. Saïd. Est-ce que le destin peut piéger l'homme? Vous voyez, le destin, c'est quoi? C'est que chaque chose que Dieu a créée, il a créé avec un destin. N'est-ce pas? Maintenant, l'homme peut se tromper à cause de soit manque de connaissances, ou soit à cause de son orgueil, ou soit par oubli. Mais il y aura la conséquence. Par exemple, poison. Son travail, c'est quoi? Il tue. N'est-ce pas? Même si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Maintenant, si on met dans votre nourriture le poison, dès que vous allez manger, vous allez mourir. C'est ça la conséquence du poison, parce que Dieu a créé pour ça. Que le poison tue. Maintenant, si quelqu'un vous donne ça, inconsciemment, sans connaissance, tu as mangé, mais tu es mort. Maintenant, étant conscient, si tu mets votre main dans les feux, son travail de brûler, vous ne pouvez pas changer le destin. Mais qui vous a dit d'aller mettre les mains dans le feu? Et c'est ça que le destin, celui qui ne l'utilise pas pour que Dieu a créé, il sera piégé. Vous comprenez? Merci. Maintenant, c'est comme Dieu a déjà donné les directives, telle chose est créée pourquoi, il faut l'utiliser et vous ne serez pas piégé. Comme ça, vous allez avancer dans la spiritualité, dans ce monde aussi. Merci bien, M. Saïd. Je rappelle que vous êtes responsable de la communauté islamique Ahmadiyya. La communauté islamique Ahmadiyya a certainement une adresse ici à Brazzaville. Merci beaucoup. Nous sommes à Massengo, ce projet, tout le monde qu'on connaisse, mais partout au Congo aussi. Là où vous êtes, vous pouvez nous appeler, comme ça, je vais vous orienter là où vous allez contacter avec la communauté Ahmadiyya, même si vous êtes à Pointe-Noire, Nankaï, partout. Maintenant, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci bien, M. Saïd. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours scotchés sur notre programme dominical. Tout de suite, vous suivrez Art et âme autour des mystères de la nuit. Ed Chevry, Jazz et ses invités évoqueront cela. Studio 210 continue. C'est dans cette vision que ces